bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Nous sommes des centaines à observer l'horizon. Cette nouvelle vie promise. Dans quelques minutes, il en sera terminé de tout cela. Je me tiens droite et regarde la ligne dorée qui commence à faire surface. Je commence à avoir chaud, ma peau frissonne et se flétrit. Je sens mes rétines se recroqueviller au fond de leurs orbites. Mais malgré moi, un sourire empreint de nostalgie se fige sur mon visage. Ma main serre celle d'Angèle, ma toute petite, ma perle de vie. Du haut de ses 5 ans, elle ne bouge pas non plus. La peur ne l'atteint pas. Si j'avais encore assez d'eau dans le corps, j'en laisserais couler une larme, de la voir si vaillante face à la fin. Mais voilà où nous en sommes. Notre monde se termine et nous n'avons pu rien faire pour arrêter l'inéluctable. Je repense au début de ce drame. La première fois qu'ils ont atterri ici, nous avons eu peur. Et c'est bien normal après tout. Des êtres étranges, méconnus, bien qu'aperçus des années auparavant, venaient nous rendre enfin visite. Je me souviens à cet instant de toutes ces vidéos de mauvaise qualité que nous pensions fausses. Des sphères lumineuses, des cercles d'acier. Comment aurions-nous pu croire en ces images? Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont montrés tellement pacifiques, trop pacifiques. Nos dirigeants ont choisi de leur tendre la main, de partager nos écrits, nos connaissances, nos technologies. Et ça a bien fonctionné au début. Mais au début seulement. Ils étaient tellement malléables que ce qui devait arriver arriva. Nous, humains, la race la plus abjecte du cosmos, nous avons tenté de les plier, de les briser, d'en faire nos esclaves. Et ils se sont laissés faire. Des centaines d'années de servitude pour ces peuples stellaires. Et nous, citoyens, nous avons laissé faire. Lorsqu'ils nous ont parlé de technologies plus pointues, nous avons accepté. Après tout, ils étaient ni plus ni moins qu'à notre service, et rien ne pouvait prédire qu'un jour, ils se retourneraient contre leur terre d'accueil. Grâce à eux, nous avons connu une embellie. Nous ne tombions plus malades, nous partions tous de notre belle mort à un âge avancé, nous avions redressé les finances de tous les pays, nous avions enfin assez de ressources pour nourrir tous les peuples. Une ère d'abondance et de joie qui bien évidemment ne devait pas durer. La puce. Cette puce interne qu'ils nous ont proposée. Elle devait nous permettre d'augmenter nos capacités cognitives. Nous serions plus brillants, plus rapides en analyse, plus perspicaces. C'est une aubaine que nous ne pouvions pas nous permettre de rater. Et en 5 ans, effectivement, les secrets de l'univers ne l'étaient plus. Nous sommes devenus un genre de surrace interplanétaire. Il y a seulement 2 ans que les premiers bugs sont apparus. Ce qu'on prenait pour de simples bugs, en fait. Nos pensées se sont court-circuitées les unes les autres. Nous pouvions communiquer par télépathie même dans les moments les plus inopportuns. Plus personne ne pouvait avoir de secret. Plus personne n'osait penser par soi-même. La pensée unique entra dans notre société. Et c'est là qu'ils ont pu agir. Les rares personnes qui ont eu les capacités de se rebeller face à cette intrusion de l'esprit se sont vues tomber dans de graves dépressions. Une impossibilité d'aimer, de rire, de profiter de la vie s'abattait sur elles. C'est ainsi qu'un matin, j'ai vu ma sœur me confier sa fille, Angèle. Son regard bleu innocent tourné vers moi, je la protégeais du geste que ma sœur s'empressait de faire une fois ma porte refermée. J'entendis le bruit de la balle traverser sa tête, et je serrai ma nièce le plus fort possible en lui bouchant les oreilles. Elles sont venues récupérer le corps quelques minutes après, ont nettoyé, et plus aucune trace ne subsistait de ce drame. Les personnes qui se suicidaient n'avaient comme jamais existé. L'acte de naissance d'Angèle me parvint le soir même. J'étais devenue officiellement sa mère à l'instant même où le canon du revolver avait touché la bouche de ma sœur. Et la pensée unique nous empêchait de ressentir de la tristesse ou de la compassion pour ces gestes mortels. Lorsqu'ils ont compris qu'à leur tour ils nous contrôlaient totalement, là,
Ils se sont révoltés. Ils ont massacré les dirigeants et nous ont condamnés à une vie d'esclavage. Courber l'échine, regarder le sol, obéir. Nous n'étions plus bons qu'à cela. La puce enfermant notre libre pensée nous empêchait à présent tout acte de contestation. Un seul homme osa désobéir. Il avait réussi à entrer dans le vaisseau mère de nos ennemis. Il avait un plan et avait pu le mettre en place sans que les autres ne puissent l'arrêter. Et hier, nous avons tous reçu via notre puce interne l'heure de notre délivrance. Mon esprit cessa de vagabonder. Je regarde encore une fois la petite fille à mes côtés. Elle lève de grands yeux bleus vers moi. Maman, c'est beau. Oui, ma chérie, c'est magnifique. Comment ça s'appelle? Un lever de soleil d'Apocalypse. Oh, au fait, tu sais quel jour on est? Oui, mon cœur. Bonne année, maman. Bonne année à toi aussi. Je t'aime.